Bon, bonsoir à tous. Alors, vidéo encore une sur les sorcières. Petit fond sonore exceptionnel dans cette vidéo, j'annonce, pour juste faire voilà, ce que les gens entendent, hein, qui sont connectés à moi, à chez moi. Voilà, c'est moi. C'est moi qui fais les vidéos, c'est pareil. Donc, les sorcières, pour reprendre un peu les techniques qu'elles utilisent, ce que je voulais dénoncer aussi comme fait, c'est qu'elles utilisent aussi les promesses que vous ne tenez pas. C'est-à-dire, si vous avez donné des paroles à quelqu'un et que, pas par innocence ou par manquement à un devoir, ou des fois, c'est pas fait exprès. Non, le truc où genre je donne ma parole et je prévois de pas tenir ma parole. En fait, les sorcières, elles vont essayer de se renseigner sur le fait si la parole avait été donnée, que ce soit fait et que ça n'a pas été fait. En ce cas, mesdames les sorcières, je vais vous apprendre un truc. Ne perdez pas votre temps avec à ensorceler des gens qui donnent leur parole mais qui n'ont pas pu par urgence, par obligation, par devoir ailleurs, hein, ou par oubli, hein, ça peut arriver naïvement, innocemment. Voilà, au moins usez de votre temps avec des personnes qui donnent leur parole de manière manifeste comme ça, en sachant pertinemment qu'ils vont pas la tenir. Parce que c'est là où le sortilège il va fonctionner. Non, je vous donne, je vous donne pas un conseil, mais je vous explique, ne perdez pas votre temps avec des gens qui sont pas fait exprès en fait. Voilà, parce que le sortilège ça va foirer, hein, ça va foirer. Alors il y a les débuts. Dans la vie de la personne, ça peut fonctionner parce qu'on ne sait pas trop quelle direction cette personne elle va prendre. Donc Dieu il dit bon, je laisse un peu faire le sortilège pour voir quelle direction son cœur va prendre, ses intentions, si il va faire le mal sous l'effet de la sorcellerie, s'il va continuer de faire le bien sous l'effet de la sorcellerie, etc. Il y a tout qui se joue. Hein, c'est-à-dire est-ce que je continue à faire le bien sous sorcellerie ou pas, etc. Donc il y a plein de choses qui se jouent à des moments dans sa vie et elles sont hyper attentives à tout un tas de choses auxquelles nous ne sommes pas attentifs, nous, les gens qui vivons pour vivre, les gens qui ont des comment on appelle ça, des visions de la vie plutôt généreuses, plutôt positives, de partage, de tolérance, etc. En réalité, on peut vraiment démasquer des profils qui nous entourent. Au-delà des paroles données, des paroles dites, qu'elles soient verbales ou comportementales, on peut se rendre compte que les comportements ne sont pas être les mêmes avec des personnes et puis avec d'autres. Hein. Quand on remarque des personnes dans notre entourage qui sont inéquitables dans la manière de servir les gens qui les entourent, sous prétexte de raisons étranges, ou alors justifiées de manière un peu basique, mais qui franchement demande un autre regard en fait pour analyser ce type de comportement, c'est-à-dire que des personnes elles vont pouvoir user d'excuses pour dire ah non j'ai pas servi cette personne pareil parce que cette personne ne m'a pas servi de cette manière-là à ce moment-là, ou je n'ai pas servi cette personne de cette manière-là parce qu'à un moment donné elle n'a pas été présente quand moi j'en avais besoin, etc. Donc, alors arrête de la fréquenter. Arrête de la fréquenter. Enfin, je veux dire, si tu calcules comme ça avec les personnes, c'est-à-dire je calcule ce que tu me donnes, ce que tu me donnes pas. Ben là, j'ai fait là pour toi, mais là, t'as pas fait pour moi, donc là, je fais ça pour toi, etc. C'est fatigant. Calculez pas. Moi, j'ai jamais calculé. Bon, je me suis fait avoir, hein, franchement, sur toute la ligne en amitié. Mais normalement, en amitié, tu calcules pas. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que ce qui est donné, il y a un espèce de surplus que t'as donné. Tu dis, mais attends, elle me rend même pas le tiers de ce que j'ai donné, quoi. Tu vois, à un moment donné, l'amitié, quand même, ça se joue à la moitié, tu vois. Amitié à moitié. C'est-à-dire, tu me donnes à moitié de ce que je te donne, quoi. Au minimum. Au minimum, c'est ça, l'amitié. Et l'amitié, le risque, c'est sans la moitié. C'est-à-dire, ça fonctionne quand t'as pas deux moitiés. Quand t'as une moitié, tu fais pas passer tes amis avant ta moitié. Ta moitié, c'est ton mari, c'est ta femme. Tu vois? Tu fais pas passer tes amis avant ta moitié. Non.
Une fois que tu as ta moitié, c'est ta moitié. Donc ta moitié, quand on dit, nous chez les musulmans, la moitié de ton dîn, c'est le mariage, c'est que c'est la moitié de ton temps. Et après, il y a le travail. Et après, il y a les enfants, s'il y en a. Donc pour les amis, il en reste une petite partie en réalité pour le couple. Donc attention, après quand on est jeune, c'est autre chose. Hein, voilà, on est jeune, on fait passer les amis, on est en couple, tout est super à cette époque-là. Enfin, moi à mon époque, en tout cas. Je suis pas la vôtre. Bref, donc voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en dehors de ça, au travers du jeu mauvais des sorcières que j'ai pu analyser, de la triche. C'est-à-dire on essaie d'avoir des informations auxquelles finalement on n'avait pas accès, donc auxquelles Dieu nous n'avait pas donné le droit d'y accéder. Si on n'a pas accès à des informations, c'est bien qu'on n'a pas eu le droit d'avoir accès. Donc si on utilise des moyens financiers, des moyens d'échange, de secrets sur l'oreiller, si on utilise des moyens secrets d'accéder à des informations, et ben Dieu en réalité ne nous avait pas donné l'autorisation d'accéder à ces informations-là, et tout ça, elles ont pris du péché. Rien que pour avoir accès à des informations, elles ont pris du péché. Si des personnes leur ont donné des informations sur une personne, que la personne elle n'était pas au courant qu'on donnait des informations sur elle, elles ont pris du péché. Et la personne qui donne les informations aux sorcières aussi, elles ont pris du péché. Donc tout ça, vous voyez, ça s'accumule, ça se calcule. Et je pense qu'il y en a, elles ont tellement dépassé les bornes. Vous savez, nous on dit chez les musulmans que quand tu prends un péché, quand tu fais un péché, on le note qu'une fois. Tu sais, l'ange de la gauche, il le note qu'une fois. Et que quand tu fais le bien, Dieu, il peut multiplier tes récompenses en bien, tu vois. Il peut les multiplier. Eh ben là, je sais pas, sur certains profils, sur certains cas, si Dieu, il va pas multiplier les comptes des péchés, parce que tellement ils se sont répétés plusieurs fois dans le même péché, sur parfois les mêmes personnes, sur les mêmes profils, etc., qu'elles se sont largement fait des éventails de profils, qu'elles ont partagés, qu'elles ont usés, mais aussi pour gagner leur vie. Alors des fois en tant que thérapeute, parce que c'est-à-dire on va traiter le problème à distance, et puis comme ça je vais montrer que je suis une bonne thérapeute. Attention, voilà. Donc il y a tout ça. Et donc la triche, le fait qu'on puisse mentir pour accéder à des informations, le fait qu'on prenne les paroles des gens, qu'on se renseigne sur les paroles données des gens, tout ça, ça va pas. Et tout ça, c'est des stratégies en fait qu'elles utilisent. Bon, voilà. Donc c'était ça aussi que je voulais faire un point là-dessus, et que j'ai parlé aussi du fait que c'était sur les endormissements qu'elles se positionnaient aussi des fois pour ensorceler. Alors par énergie, par parole de ligne d'endormissement, parce qu'il y a des lignes aussi quand on s'endort. Et ben il y a aussi au sein du sommeil. Quand on dort, quand on est entouré de sorcières ou de sorciers, quand on dort, ils peuvent faire des choses dans notre dos de sommeil alors qu'on est en train de dormir, vous voyez. Donc c'est tout ça dont il faut tenir compte et vraiment voir avec qui on a affaire, qui nous entoure, qui s'approche de nous, pourquoi et quelles relations ils entretiennent avec nous, franchement. Est-ce que c'est des relations abusives? Est-ce que c'est des relations d'intérêt? Est-ce qu'ils ont toujours l'impression d'être mal servis? Est-ce qu'ils ont toujours la tendance à se plaindre? Est-ce qu'ils ont toujours l'impression d'être délaissés ou d'être mal compris, etc. Donc on est tout le temps dans une relation où on doit rassurer, etc. Eh ben tout ça, ça va pas. Parce que si on est toujours dans une relation où on doit rassurer l'autre alors qu'on a juste besoin d'être nous-mêmes, normal, et qu'il n'y a pas de problème avec d'autres personnes, et qu'on a l'impression que cette personne, elle nous fait plus prendre conscience de certaines choses aussi, attention, voilà. Donc, plein de profils qui se peaufinent, malheureusement psychologiques, qui s'est particulièrement développé ces dernières années, et ces 2 derniers siècles, en tout cas. Et voilà, donc il faut être un peu alerte, il va falloir vraiment analyser notre entourage. Vive la paranoïa, c'est la période, je vous le dis. Allez, bonne soirée. Sur ces paroles qui donnent envie, tu vois, de fréquenter des gens. C'est vrai, quoi.